Pas besoin du déclenchement d'une alerte pour se rendre compte de la présence de sable dans l'air. Nos pare-brises, chaque matin, nous en rendent compte. Mais cette alerte niveau rouge vient surtout rappeler les consignes d'urgence en de tels cas et particulièrement pour les personnes sensibles aux maladies respiratoires. Cette situation limite donc les activités de plein air. Et pour ceux qui choisissent de lutter contre les moustiques avec un boucan déconseillé quand l'air est pollué, entre deux mots, il faudra choisir le moindre. Atmosphère de fête aujourd'hui sur le Germinal. Dès ce soir et demain, tout l'équipage sera à l'heure du 14 juillet. Et il s'agit de tout préparer et de tout mettre en œuvre pour que la fête soit réussie. Alors la marine possède deux bateaux comme ça, implantés en Martinique, à Fort-de-France. Le Germinal sur lequel vous êtes et puis le Ventose, qui sont deux bateaux strictement similaires, qui sont des bateaux, des frégates de surveillance. D'autres visiteurs s'annoncent et il faut les accueillir. Et ce sera ainsi durant toute la journée du 14 juillet. Gendarmerie, armée de terre, marine nationale et au large, la vedette d'intervention des sapeurs-pompiers. Ce matin, toutes les composantes militaires étaient présentes ou presque. Il ne manquait que l'armée de l'air pour se croire l'espace d'un instant à Paris sur les Champs-Élysées. Le spectacle en tout cas a ravi les quelques 300 Bastériens qui se sont déplacés sur le front de mer. Il est nécessaire que nos Guadeloupéens aient aussi cet esprit patriotique qu'on requiert de tous citoyens. La Grivelière, cotée en coup de cœur sur le net. Les voyageurs du TripAdvisor lui attribuent un certificat d'excellence. Ce certificat d'excellence qui vient d'une entreprise américaine que nous ne connaissons même pas et qui circule sur Internet, donc sur la toile dans le monde entier, si bien que tous les gens qui existent sur la planète Terre savent aujourd'hui qu'il y a avieux habitants en Guadeloupe, le site de la Grivelière, qui est très très bien perçu par les touristes. Jamais la Guadeloupe n'avait été confrontée aussi durement à une crise sanitaire d'une telle ampleur. Les autorités chargées d'affronter la catastrophe sont débordées. Au service assurance maladie de la sécurité sociale, c'est le branle-bas de combat. Tous les indicateurs sont à la hausse et le service à la limite de la saturation. En moyenne normale, dans une période normale, on reçoit autour de 3000 arrêts de travail. Et là, actuellement, on en reçoit autour de 7000 dans le mois. C'est désormais officiel. Dans quelques mois, l'université Antilles-Guyane laissera place à l'université des Antilles. Vous aurez donc une université des Antilles avec deux pôles, Guadeloupe et Martinique, très autonomes, avec deux vice-présidents sur chacun des pôles, bien entendu, librement élus. Vous aurez un budget qui sera réparti en fonction de critères objectifs. La création de la faculté des Antilles sera effective au 1er janvier 2015. Répulsifs, insecticides spirales, dans les rayons ces derniers temps, leur nombre a augmenté, leur vente a carrément explosé. Mais pour lutter contre les moustiques, il faut plus. L'État a tranché, désormais, plus d'octroi de mer sur ces produits pour des prix plus bas. Nous, on a pris sur notre économie propre de la pharmacie interne en baissant les prix à notre charge. Ces produits-là sont trop chers, franchement. Et donc, on va diminuer de près d'1 euro. Voilà qui devrait convaincre les plus réfractaires. Ces pylônes au-dessus de ces grands arbres, c'est le projet COPAS, un dispositif permanent d'accès à la canopée érigé au cœur de la forêt primaire. Le chercheur peut venir ici sur la station des Nouragues et avoir à disposition cette infrastructure, revenir tous les ans sur du long terme, faire ces expériences sur la canopée. Un système quasi unique au monde permettant d'étudier la canopée et ses habitants avec une vue imprenable sur la forêt amazonienne. 45 minutes chrono depuis Cayenne. Les dernières traces de vie humaine à peine disparues et le survol de la plus grande réserve naturelle de France après les terres australes, les Nouragues. Située entre deux fleuves, la Comté et la Prouague, la réserve naturelle des Nouragues s'étend sur plus de 105 000 hectares. Elle abrite depuis sa création 2 camps scientifiques gérés par le CNRS. Les carbets sont nichés au cœur de la forêt, un petit paradis vert où des scientifiques du monde entier viennent étudier la faune et la flore.
Frédéric travaille dans l'unique brasserie de Guyane et c'est en naviguant sur Internet comme chaque matin qu'il découvre un mystérieux mail provenant du Canada. Passé l'incrédulité, Frédéric, après des recherches, se rend vite compte qu'il a affaire à un importateur bien connu au Canada, spécialisé dans les bières artisanales. En quelques mois, il relève le défi car sa petite entreprise, composée de 2 personnes, a dû accélérer le rythme. Une bière qui représentera l'Amérique du Sud dans un pack spécial qui sera commercialisé au mois de septembre au Canada. Flambant neuf sur 3 niveaux qui a pignon sur rue en plein centre-ville, c'est le tout nouvel hôtel construit dans la sous-préfecture. Avec cette nouvelle structure hôtelière, Saint-Laurent-du-Maroni compte aujourd'hui 6 hôtels, soit un total de 199 chambres avec une gamme de produits qui se diversifie. Une politique d'accompagnement pour favoriser l'installation de structures appuyée par l'Office de tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni. Un vaste réseau est en train d'être constitué, d'autant qu'aujourd'hui, de nombreux citoyens souhaitent être acteurs du développement du tourisme en proposant des gîtes et autres modes d'accueil. Pour cette dernière course du premier championnat de Guyane, les participants se sont donnés à cœur joie. Au programme, une course de vitesse en 3 manches, pas de grosses difficultés techniques, c'est avant tout un bon repérage au préalable qui fera au final la différence. Durant 2 jours, les compétiteurs se sont bien battus et ont offert au public un beau spectacle. Rendez-vous est pris pour la saison prochaine avec sans doute une équipe de Saint-Laurent homologuée. Partez tranquille, votre maison est bien gardée, c'est l'esprit de l'opération Tranquillité Vacances. Police et gendarmerie, lors de leur tournée, porteront une attention particulière à votre domicile. Une surveillance visuelle depuis la voie publique qui peut conduire, dans certains cas, à une petite inspection plus poussée. Et un avis de passage pour conclure la visite. L'an dernier, plus d'une centaine d'habitations ont ainsi été surveillées en l'absence de leurs occupants. Un service public simple et gratuit. Sur le développement d'une filière aurifère en Guyane, oui, il y a un consensus, mais aussi consensus sur la nécessité de tenir compte des aspects environnementaux, de la structuration de la filière, d'une réflexion sur l'énergie, parce que si nous ne réfléchissons pas à ça aujourd'hui en 2014, nous ne serons pas prêts en 2022, par exemple, où nous aurons besoin en 2022 de 35 MW supplémentaires d'électricité uniquement pour la filière aurifère. Des prix cassés au grand marché de Fort-de-France, une belle occasion pour venir remplir son panier. Le marché, effectivement, c'est un lieu de rassemblement qui avait un petit peu tendance à disparaître. Mais depuis quelques années, on essaie de faire des actions pour amener le monde à Fort-de-France. Ce qui est intéressant, c'est de voir que des jeunes reviennent au marché avec leurs enfants et circulent dans les allées, achètent, découvrent. Et ça, je crois que c'est très important pour l'avenir. C'est ici, au musée de la banane, que le fruit jaune en fête, produit phare de nos régions, se décline en plus de 60 variétés à découvrir ou redécouvrir aujourd'hui gratuitement. C'est en avant-première que le public dégustait aujourd'hui la banane 925, une banane expérimentale résultat de plusieurs années de recherche. Cette banane donc a été développée dans un contexte précis de trouver donc une variété qui soit résistante ou tolérante à la cercosporiose du bananier. Expérimentale ou pas, la banane séduit. En dessert ou en plat chaud, la banane se dégustait aujourd'hui sous toutes les formes et à toutes les sauces. Les spectateurs se sont faufilés entre les gouttes pour admirer les 400 militaires. En plus de commémorer la prise de la Bastille en 1789, le 14 juillet permet également de rappeler le rôle des soldats qui servent le pays. Le rôle de la Marine nationale est surtout d'assurer la souveraineté des forces françaises de la France sur les départements et territoires français, de participer à la lutte contre les narcotrafics, pour répondre à des besoins, notamment en cas de catastrophe naturelle, pouvoir porter secours, porter concours aux populations civiles. Entre amis ou en famille, la plage est le lieu qui symbolise parfaitement l'ambiance des vacances. Visiteurs ou locaux, pour l'instant, ce sont les restaurateurs qui se frottent les mains. La fréquentation de cet établissement est au beau fixe, comme le moral des troupes en cette période de vacances. Depuis juin, en fait, on a quand même déjà pas mal de monde. Les vacances ont commencé, c'est toujours rempli chez nous. Une affluence importante qui ne profite pas à tout le monde. Dans cet hôtel du Carbet, le taux de remplissage est actuellement de 25%. Les vacanciers semblent bouder l'hôtellerie pour le moment. Le virus du chikungunya et de la dengue circule dans les Caraïbes. Informé dans l'avion avant même de toucher le sol.
À leur arrivée, les touristes savent tous que le chikungunya est présent aux Antilles. Les touristes sont sans doute moins susceptibles d'attraper le chikungunya pour deux raisons. La première, c'est qu'ils respectent plus facilement et plus scrupuleusement les mesures de prévention. Et la deuxième, c'est qu'ils fréquentent des lieux comme les plages ou la campagne, où il y a certes des moustiques, mais pas ces fameux moustiques tigres qui transmettent le chikungunya. J'ai senti la terre trembler vers les minuit 44 par là. Bon, ça a tremblé assez fort quand même, mais bon, voilà, ça va. C'est la fin du monde. Je m'entends les balles comme moi et puis je senti qu'à trembler. C'est la fin du monde. J'ai ressenti la terre trembler, les choses effectivement ont bougé, la maison aussi. Bon, après on commence à être un petit peu habitué. Bah, j'ai senti ça, mais rien du tout. Quoi. Juste la liquide a tremblé de 2 minutes. Bon, de toute façon, moi je suis habitué. C'était pas trop fort, mais c'est la fin du monde. Marisol Touraine n'a pas hésité à inspecter elle-même les gouttières de cette EHPAD. Autre lieu, c'est la toute première fois qu'un ministre visite leur quartier. Mais loin d'être déstabilisé, c'est volontiers que les résidents partagent leur expérience sur le chikungunya. Ce que vous dites a beaucoup d'importance et c'est pour cela que j'ai souhaité, avec l'Agence nationale du service civique, que l'on puisse apporter à la Martinique des moyens supplémentaires. Donc 52 jeunes qui vont pouvoir venir vous rejoindre.